Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de novembre 2021 pour le signe du Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Capricorne. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de novembre. Ici, quelle couleur vous accompagne ce mois-ci? C'est le bleuet. Je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité. Donc vous avez besoin de vous poser, vous avez besoin de sérénité, vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même, de récupérer en fait. On a l'impression ici que vous avez besoin de vous retrouver, de prendre du recul peut-être par rapport à certaines situations. Alors ici, vous avez besoin de cultiver la sérénité. Peut-être que vous sortez d'une relation compliquée. Peut-être que vous êtes dans une relation compliquée, ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et vous dites « Ah là là, ça commence mal, il y a des drapeaux rouges ». Donc ici, vous avez besoin de sérénité, vous avez besoin de souffler pour savoir vraiment ce que vous voulez mettre en place dans votre vie amoureuse, pour vous savoir, pour vous réaligner effectivement sur ce qui compte pour vous. Donc oui, n'oubliez pas, c'est ce qui compte pour vous. Il faut vraiment que vous fassiez les choses au niveau sentimental qui vous rendront heureux et heureuse. D'accord? Donc oui, posez-vous, centrez-vous, réalignez-vous et cultivez justement votre sérénité et ça vous aidera peut-être à y voir plus clair. Donc le bleuet. Ici, quel cristal ou quelle pierre vous accompagne ce mois-ci? C'est l'héliodore et on parle d'expansion. Rayonne et montre-toi tel que tu es. Le monde a besoin de ton énergie et de ton unicité. Donc oui, vous avez besoin de retrouver votre unicité. Et c'est en retrouvant votre unicité que vous pourrez vraiment rayonner et vous montrer tel que vous êtes. Les personnes de votre entourage ont besoin de vous tel que vous êtes. Alors oui, on parle ici de sentimental, mais ça peut être aussi les personnes de votre entourage. L'amour, c'est aussi familial. C'est l'amour aussi que vous pouvez avoir avec vos amis, également vos relations. Donc oui, retrouvez votre unicité et c'est comme ça que vous allez pouvoir rayonner et vous montrer tel que vous êtes. Et peut-être que vos amis vont vous dire « Ah bah dis donc, ça fait plaisir, on te retrouve ». Vous voyez, ça peut être ce genre de phrase et vous saurez exactement que vous vous êtes réaligné, que vous êtes de nouveau dans vos énergies. Donc oui, réalignez-vous, recentrez-vous sur vous et vous verrez que vous allez pouvoir rayonner et kiffer votre life. Ici, quelle est votre énergie pour ce mois-ci qui va vous accompagner? C'est l'éveil. Vous allez avoir des compréhensions. Bah oui, quand on opère un retrait en soi, forcément c'est pour avoir une compréhension. Et cette compréhension, oui, ça permet de répondre à des questions et ça vous permet surtout de comprendre que vous avez fait pour le mieux ou que vous êtes en train de faire pour le mieux. Donc forcément, vous allez récupérer de la sérénité, vous allez vous retrouver en paix avec vous-même, en paix avec ce que vous avez mis en place, en paix avec ce que vous êtes en train de vivre, ou ce que vous essayez de vivre également. Donc oui, ça va vous permettre de rayonner, ça va vous permettre d'avoir des compréhensions. Donc on vous dit, soyez attentifs aux subtilités, voyez tout d'un œil neuf, oui, voyez tout d'un œil neuf, mais c'est en retrouvant votre sérénité que vous allez pouvoir refaire ça. Votre sérénité va pouvoir vous permettre de reprendre du recul et peut-être d'écouter cette petite voix intérieure qui vous dit, attention, c'est pas bon pour toi, ou vas-y, cette personne, elle est faite pour toi, voyez comment ça peut vous parler. Alors, voyez en fonction de ce que vous vivez, voyez comment ça peut faire écho. Tous les Capricornes n'ont pas la même vie, donc pour certains ça va parler, pour d'autres un peu moins, ou peut-être que ça vous parlera vers la fin du mois de novembre. Réécoutez cette vidéo vers la mi-novembre par exemple, et vous verrez où vous en êtes par rapport à ça. Donc soyez attentifs aux subtilités, voyez tout d'un œil neuf, les signes et les messages sont partout. Oui, écoutez votre guidance intérieure, écoutez votre intuition, écoutez aussi les signes que l'univers peut vous envoyer. Regardez les synchronicités qui peuvent se produire dans votre vie. Donc ici, je pense que vous allez être en quête de messages ce mois-ci parce que je pense, vu les messages qu'on a ici déjà, je pense qu'il y a des choses compliquées, soit que vous êtes en train de vivre des choses compliquées, soit que vous sentez qu'il y a les prémices de choses compliquées qui sont en train de se passer, ou vous sortez de choses compliquées, donc vous avez besoin de vous retrouver de toute façon, quel que soit le cas de figure. Donc oui, soyez attentifs et écoutez et regardez les messages et écoutez les signes. De toute façon, si vous êtes tombé sur cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné à la chaîne, forcément cette vidéo, il y a un message pour vous dedans et c'est un signe pour vous également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler si vous continuez et vous poursuivez la vision de cette vidéo. Allez, on va aller voir les autres énergies. Ici,
On vous parle de quoi? On vous dit d'être à l'écoute de vous-même au mois à venir. Donc, écoutez votre intuition. On vous parle de la lune, de spiritualité. Vous voyez, hein, éveil, lune, spiritualité. Donc, écoutez votre intuition, écoutez votre guidance intérieure. Elle saura vraiment vous mener vers la bonne direction. Elle vous aidera à prendre des décisions si vous avez des décisions à prendre. Ici, on vous parle de messages reçus. Vous allez recevoir un message d'amour. Alors peut-être que vous êtes inscrit sur peut-être que c'est un message via un réseau social, ou peut-être que vous êtes inscrit sur un site de rencontre aussi. Donc ici, oui, vous allez recevoir un message d'amour. Et alors ça peut être un homme ou une femme, hein, parce qu'ici c'est la consultante, donc ça vous concerne vous, que vous soyez consultant ou consultante, puisque c'est des énergies générales. En tout cas, oui, ça vous concerne vous. Ici, on dit que vous êtes en relation et en lien karmique. Donc, si vous êtes en couple ou si vous vivez une relation avec une personne, c'est une relation karmique. Mais de toute façon, toutes les relations sentimentales sont des relations karmiques. Alors, en général, les personnes que nous rencontrons au niveau sentimental dans notre vie, on a toutes déjà eu un passé commun avec ces personnes-là, donc dans des vies antérieures forcément. Donc, ou vous êtes en lien avec une personne comme déjà vous êtes en couple avec une personne, ou en tout cas il va y avoir une personne qui va arriver vers vous. Ici, on vous parle de ruse. Soyez prudent et prudente. Oui, soyez prudent et prudente. Il y a quelqu'un alors, je pense qu'ici, soit c'est quelqu'un qui est pervers, qui va essayer de vous manipuler. Ça peut être un pervers narcissique hein, qui va essayer de vous manipuler. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ou soit c'est quelqu'un qui va essayer vraiment, qui a un calculateur et qui va essayer de vous amener comment dirais-je, qui va être très subtil, hein. C'est quelqu'un qui va être très subtil, qui va essayer de vous amener là où il veut, de vous attirer dans ses filets. Alors, c'est pour ça que vous allez avoir besoin vraiment d'être en paix avec vous-même pour pouvoir prendre du recul et essayer de voir, de déjouer justement ce que cette personne veut mettre en place. Alors que ce soit un homme ou une femme, hein, il ou elle va essayer de vous attirer dans ses filets. Donc attention à ça. Soyez prudent et prudente. Et c'est marrant parce que vous avez exactement la même carte avec l'aliasqué dans la vidéo que j'ai faite pour vos énergies générales. Vous avez également la prudence. Hein. C'est rigolo ça. Hein. J'adore les cartes. Elles résonnent. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit pour d'autres? On vous dit qu'il y a une rivalité où il y a un triangle amoureux. Alors soit vous êtes en couple et il y a quelqu'un qui vient essayer de semer la zizanie dans votre couple, ou quelqu'un qui vous plaît, vous avez rencontré quelqu'un et vous vous posez des questions. Soit ici, vous êtes déjà en triangle amoureux, forcément. Donc, on peut parler d'une triangulaire. Vous voyez, comme ça vous parle. Donc, ou vous êtes en tout cas dans les débuts d'une triangulaire, ou peut-être que vous n'avez pas encore conscience qu'effectivement vous êtes dans une triangulaire. Alors peut-être que vous êtes célibataire, vous avez rencontré quelqu'un et vous n'êtes pas encore au courant que cette personne est en couple. Hein. Ça résonne avec cette personne, elle essaie de vous attirer dans ses filets, mais elle ne vous dit pas toute la vérité. C'est exactement ça, c'est une manipulation. Mais elle ouvre cette personne, hein, ça c'est sûr. Donc ici, on vous dit, écoutez votre intuition par rapport à un message que vous allez recevoir d'un homme ou d'une femme. Donc ici, oui, soyez attentifs justement aux mots employés, aux tournures de phrases. Essayez de décortiquer la communication pour pouvoir écouter le mieux votre guidance intérieure. Si le message vous plaît, vous dit, ah oui, finalement, c'est bien, je ressens bien, cette personne me plaît, donc déclencher la communication, hein. Voyez dans quel sens ça peut vous parler. Si vous dites, je sens pas très bien ça, alors n'y allez pas. En plus, si c'est par rapport à un site de rencontre, vous n'êtes pas obligé de répondre, vous pouvez couper la communication aisément. Donc, attention, méfiez-vous quand même. Hein. Ici, on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un. C'est une relation karmique, ou vous êtes en relation karmique avec quelqu'un qui va essayer de vous manipuler. Et oui, il y a une triangulaire. En fait, je pense que c'est cette personne-là. Si vous êtes célibataire, cette personne-là va essayer de vous attirer. Alors, vous soyez célibataire ou en couple, hein, d'ailleurs. Cette personne que vous allez rencontrer ou qui vient de rentrer dans votre vie, ou peut-être que vous êtes déjà en train de vivre cette situation, essaye de vous manipuler, essaye de vous attirer dans ses filets, essaye vraiment de vous avoir dans sa vie. Hein, elle essaye de vous conquérir. Alors, soit c'est vous qui êtes célibataire et cette personne est déjà en couple, mais vous l'ignorez, mais vous allez l'apprendre. Hein. Vous allez l'apprendre que cette personne est en couple, ou en tout cas vous avez peut-être déjà des doutes. Vous dites, il y a quelque chose qui n'est pas normal, il y a quelque chose qui cloche dans cette situation. Soit c'est vous qui êtes en couple, et cette personne, elle essaie de casser votre couple parce que vous lui plaisez. Donc, à vous de voir.
à vous de voir quelle décision vous allez prendre si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire. Vous voyez comme ça peut résonner en vous. Mais en tout cas, faites attention parce que cette personne, pour moi, elle n'est pas franche. Oui, elle essaie de vous manipuler, oui, elle essaie de vous attirer dans ses filets, mais ça ne veut pas dire que c'est une relation qui durera. Donc, est-ce que vous êtes prêt et prête à mettre votre relation de couple en danger pour succomber à ses charmes? Ou est-ce que vous êtes prêt et prête, si vous êtes célibataire, à succomber au charme de cette personne qui est prise? Vous voyez comment ça peut vous parler, mais moi, alors, le message qu'on me dit, c'est prudence, libre arbitre, faites votre choix. Mais vous êtes prévenu. Ici, on vous dit, écoutez votre intuition par rapport à cette personne qui vient de rentrer dans votre vie. C'est une relation karmique. Donc oui, il y a une personne qui vient dans votre vie. Donc voyez si cette personne vous plaît, si elle vous attire, si vous avez envie d'aller plus loin que vous venez de rencontrer, si vous avez envie d'aller plus loin, si c'est pour une flirt, si c'est pour être une relation amicale ou autre. En tout cas, écoutez votre intuition, elle va vous dire exactement de quoi il en retourne. De toute façon, sachez que nos amis aussi sont des âmes sœurs. Nos amis aussi, ce sont des personnes ce sont des compagnons de longue route. C'est des personnes avec qui on a vécu déjà aussi plusieurs vies également. Puisque ce sont des relations, la plupart du temps, très fluides. Et on se comprend très bien avec nos âmes sœurs. Et nos relations amicales aussi, qui sont des âmes sœurs. Ici, on vous dit que vous allez recevoir un message d'amour, mais attention, prudence. Soyez prudents et prudentes. Sachez lire entre les lignes. C'est ce que je vous disais. C'est à vous d'avoir le libre arbitre, c'est vous qui avez le choix. Mais soyez prudents et prudentes, méfiez-vous. Ici, on dit qu'il y a une triangulaire pour vous. Vous êtes pour certains et certains d'entre vous, vous êtes en train de vivre une triangulaire, ou en tout cas, vous allez apprendre que vous êtes peut-être dans une triangulaire, où vous allez... Enfin, ça vient vers vous, en tout cas. Il y a une rivalité amoureuse où il y a une triangulaire qui va se mettre en place également. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, si elle est là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par cette triangulaire. Ou en tout cas, vous êtes avec une personne et vous allez vous apercevoir qu'en fait, vous n'êtes pas deux dans la relation, mais vous êtes trois. Alors attention, parce que la triangulaire aussi, alors c'est vrai qu'on parle de rivalité amoureuse, il faut savoir aussi que la triangulaire, c'est pas forcément une tierce personne, ça peut être une passion. Par exemple, je sais pas moi, l'autre personne aime beaucoup faire le vélo, part tous les week-ends faire 10 km, 20 km, 30 km de vélo, je sais pas, vous voyez comme ça peut vous parler, et c'est vous qui allez considérer peut-être cette activité sportive comme une rivale. Vous allez dire, au lieu de passer son temps sur le vélo, il préfère passer son temps sur le vélo qu'avec moi. Ou elle préfère passer son temps sur le vélo ou à faire, je sais pas moi, du paddle ou à faire de la natation qu'être avec moi. Donc ici, vous pouvez aussi, ça peut être parler aussi d'une activité ou d'une passion qui peut être considérée comme une tierce, comme une énergie tierce. Et ça peut mettre aussi la zizanie dans votre couple. Vous voyez comme ça vous parle également. On vient de me le dire, de vous préciser ça. Je pense que ça parlera à certains et certaines d'entre vous. Allez, on va aller voir d'autres messages. On va faire un tirage en pyramide avec l'oracle de Médéor. Il y a un ralentissement, vous voyez. Ralentissement, ça me fait penser au bleuet, c'est le fait de se poser. Donc posez-vous bien, réfléchissez bien. De toute façon, c'est pas des cartes, c'est pas foufou comme énergie, c'est pas dans l'accélération. Donc oui, il y a un ralentissement, prenez bien le temps de réfléchir à ce que vous voulez mettre en place. Et on vous parle de nettoyage profond. Moi, ça me fait penser vraiment à l'héliodore, ici, au bleuet. Oui, prenez le temps pour vous poser et vous centrer. Oui, ça a marqué un ralentissement dans votre vie amoureuse. Prenez soin de vous, occupez de vous, réalignez-vous avec vos envies, avec vos ressentis. Ça vous permettra ensuite de rayonner de nouveau et d'avoir les compréhensions nécessaires. Et on vous dit qu'il y a un nettoyage profond à faire. Bah oui, c'est cet éveil-là. Soyez attentifs aux subtilités et regardez tout d'un œil neuf. En regardant d'un œil neuf, forcément, vous allez nettoyer beaucoup de choses. Aussi, vous allez avoir des compréhensions par rapport à beaucoup de choses. Il y a des réponses, vous allez avoir des réponses. Oui, moi je pense que c'est par rapport à cette personne-là qui essaie de vous manipuler, qui essaie de vous attirer. Et par rapport à la triangulaire, vous allez aussi avoir des réponses pour celles et ceux qui pensent que l'autre personne est en couple. Ou en tout cas, vous avez des doutes par rapport à ça. Allez.
Alors, les autres messages, on va aller voir ça. Ici, on parle de fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine. Oui, il y a quelque chose qui se termine. Alors, peut-être qu'il y a un couple qui se termine, une relation qui se termine. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez besoin de vous ressourcer, de retrouver une sérénité. Parce que, comme je vous disais, hein, c'est une relation qui n'a pas été simple. Alors, on le voit dans les cartes ici. Les énergies ne sont pas simples. Hein. Oui, il y a une fin de cycle qui arrive et lâcher prise. Lâcher prise, c'est exactement ça. Se poser, se centrer, cultiver sa sérénité, c'est lâcher prise sur les choses. Lâcher prise, faites confiance. Et nettoyage profond. Oui, elle revient à nettoyage profond. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose, oui, lâcher prise. Il y a quelque chose qui se termine dans votre vie. Vous allez avoir les compréhensions. En lâchant prise, vous allez avoir les compréhensions. Ça va vous permettre aussi de nettoyer des énergies négatives, ou en tout cas des énergies qui ne vous convenaient pas. D'accord? Donc, il y a quelque chose, oui, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine. C'est une fin de relation, c'est ce que j'avais dit au début. Il y a quelque chose qui se termine dans votre vie et qui a été compliqué et vous avez besoin d'un temps de repos. Alors, on ne ressent pas de blessure profonde ici, mais il y a eu une lassitude. Il y a eu quelque chose, vous avez dit, mais c'est pas possible de tomber sur une relation comme ça. Alors, ça peut être aussi une relation... c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré qui est quelqu'un qui a essayé de vous manipuler, quelqu'un qui est rusé. Vous avez déjoué ces relations, mais ça vous a demandé beaucoup d'énergie justement pour pouvoir confondre cette personne, la confronter à ses contradictions aussi également. Ici, on vous dit de protection et réalisation. Vous allez être protégé, vous êtes protégé. Oui, vous êtes protégé. De toute façon, il y a l'éveil ici. Vous avez des signes. On vous disait aussi, écoutez votre intuition, écoutez votre guidance intérieure. Ce sont vos guides qui vous protègent et qui vont vous permettre justement de réaliser de nouvelles choses. Vous allez prendre conscience de choses supplémentaires qui se sont passées ou qui se passent dans votre vie sentimentale actuelle. Et ici, on vous parle de rancune. Je ne pense pas que ce soit vous qui soyez dans la rancune, je pense que c'est l'autre personne qui est dans la rancune. L'autre personne vous en veut. Hein. Donc ici, l'autre personne vous en veut parce que, oui, je pense que suite à cette séparation, alors que vous soyez à l'initiative ou non, mais je pense que la personne, si c'est la personne en face qui a rompu, elle pensait que ça vous atteindrait plus que ça. Et au contraire, vous, ça vous permet de retrouver un calme, de retrouver une sérénité, de lâcher prise et de faire un nettoyage par rapport à cette relation. Vous n'avez pas de rancune envers cette personne. Au contraire, je pense que vous êtes reconnaissant et reconnaissante du fait d'avoir rompu avec vous. Et vous allez pouvoir enfin de nouveau rayonner. Vous allez retrouver votre énergie et votre unicité. Et je pense que cette personne va vous en vouloir. Elle pensait vous faire plus de mal en rompant que ça. Et finalement, c'est elle, c'est l'attrapeur, c'est l'arroseur arrosé en fait. Hein. Et vous, au contraire, vous allez prendre conscience que finalement, vous êtes beaucoup mieux sans cette personne-là. Donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, il y a des messages à prendre. Hein. Et on finit par une rupture. Bah oui. Forcément, quand on voit ça, une fin de cycle, un lâcher-prise, un nettoyage profond, où vous êtes protégé, il y a des rancunes, et il y a une rupture, bah oui, il y a une rupture. Bah, c'est cohérent, hein, tout est cohérent, il y a quelque chose qui se termine, donc c'est une rupture qui va s'effectuer. Alors, ça peut être une rupture avec une personne, mais ça peut être aussi une rupture avec d'ancien schéma, un ancien fonctionnement, parce que vous aurez eu l'éveil, parce que vous aurez eu les compréhensions, parce que vous aurez fait un nettoyage profond de vous également. Donc ici, on peut dire que oui, il y a des choses qui se terminent, vous êtes protégé par rapport à ça, parce que vous devez avoir les compréhensions nécessaires, et vous avez les compréhensions nécessaires, et vous êtes en train de faire les apprentissages, et vous avez compris que tout ça vous servait d'expérience, et vous allez lâcher prise par rapport à tout ça, vous vous sentirez bien centré et bien concentré dans votre vie. Donc ça va vous permettre de rompre avec des schémas, avec des choses qui ne vous conviennent plus. Et c'est pas vous qui êtes dans la rancune, c'est l'autre personne qui sera dans la rancune. Donc ici, il y a vraiment toute une cohérence. Oui, il y a quelque chose qui se termine pour vous, que ce soit une relation ou des schémas répétitifs. Vous avez compris, cette dernière relation vous a permis de comprendre justement ce qui n'allait pas. Et ça vous a permis de faire des nettoyages. Et vous rompez avec un schéma répétitif, vous rompez peut-être avec une manière de fonctionner également. Ou là, vous avez une rupture avec une personne, effectivement. Une personne qui aura essayé quand même de vous manipuler, de faire en sorte que oui, vous ne vous rendiez pas compte de certaines choses. C'est possible aussi. Alors, soit c'est vous qui rompez, soit c'est l'autre personne. Mais en tout cas, oui, il y a quelque chose qui se termine. Allez, on va aller voir les messages ici pour les décans. Sacrée énergie pour vous, les Sagittaires, les Capricornes. Pourquoi je parle aux Sagittaires? Ici, pour le premier décan, des Capricornes, quels sont vos messages? Ici, on parle de difficultés, de freins et d'obstacles. Ah oui, il y a des difficultés, des freins et des obstacles. Hein. Ça, c'est une sacrée difficulté, et c'est un sacré frein, et c'est un sacré obstacle. Mais ça aussi, c'est un sacré frein, et c'est une sacrée difficulté, et un sacré obstacle. Mais vu ce qu'on voit avec l'oracle des Médéors, il y a quand même un nettoyage profond, et il y a quand même un lâcher prise. Donc ici, oui, mais vous allez vous en sortir très bien.
Donc, donc, difficultés, freins et obstacles, oui, il va y avoir des difficultés, des freins et des obstacles, mais vous le vivez pas mal, hein, vous allez avoir les compréhensions, vous saurez comment agir, et à la limite, peut-être que vous allez être reconnaissant et reconnaissante qu'il y ait ces freins et ces obstacles, parce que ça va vous permettre d'ouvrir les yeux, en fait. Ici, on vous dit quoi? Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, il va y avoir des difficultés, des freins et des obstacles. Avec votre âme sœur, bah oui, rien ne dit qu'avec son âme sœur, on a toujours tendance à idéaliser l'âme sœur. Oui, c'est mon âme sœur, tout se passe bien. Non, pas forcément. Il ne faut pas idéaliser l'âme sœur. L'âme sœur est là pour vous faire travailler et est là pour vous faire vivre des choses. Cette personne, votre âme sœur, cette âme est là aussi pour travailler et expérimenter des choses. Donc oui, oui, c'est bien votre âme sœur. C'est votre âme sœur qui vous fait travailler. Oui, il y a des difficultés, des freins, des obstacles. Soit vous rompez, ça c'est la personne avec qui vous rompez, soit c'est une personne avec qui vous allez vous réconcilier aussi, parce que vous allez regarder les choses sous un angle différent, et elle aussi, elle aura évolué. En tout cas, ça peut se passer par une rupture, en tout cas par un break, oui, il y a des difficultés, vous prenez en compte qu'il y a des difficultés. Ici, attirer l'amour à soi, jour après jour. Après, c'est à vous de savoir si vous devez vous accrocher, si cette relation en vaut la peine ou pas. C'est pas parce que c'est une âme sœur, vous dire, ah bah oui, mais finalement, si c'est mon âme sœur, ça en vaut la peine. Non, faites les choses en fonction de vous, pas par rapport au fait que c'est votre âme sœur ou pas. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? On vous dit quoi? Je me compare aux autres seulement pour m'inspirer. Le fait de me comparer aux autres est source de souffrance, car je trouverai toujours des personnes plus belles, plus intéressantes, plus talentueuses que moi, ou des couples plus heureuses que mon couple. Oui, il y aura toujours. Arrêtez de vous comparer. Alors, au lieu de me rabaisser en me comparant, j'analyse les qualités dont elles font preuve et je m'inspire d'elles afin de m'améliorer. Inspirez-vous de ces personnes-là, oui, pour vous améliorer. Attention, attention, c'est pas une attention à prudence, c'est attention, prenez conscience que les qualités que vous admirez chez les autres personnes, vous les avez déjà en vous également. Il suffit juste d'en prendre conscience. Il suffit juste de dire, bah oui, finalement, cette qualité-là, ben moi je l'ai aussi, il suffit que je la mette en avant. Donc, voyez pour vous comment ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est un très joli conseil. Inspirez-vous des autres, comparez-vous aux autres, mais pour vous en inspirer, pas pour vous critiquer, pas pour vous juger. D'accord? Pour le deuxième décan des Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Emprise et manipulation. Ah bah alors là, elle est belle, hein, elle est bien celle-là. Emprise et manipulation, oui, elle est là. Mais vous êtes protégé. Hein. En plus, on vous dit écoutez votre intuition, vous êtes protégé là-bas aussi. Donc, emprise et manipulation, oui, on l'a bien vu. Donc, vous allez en être conscient et consciente, ou peut-être vous en êtes déjà conscient et consciente. Alors, c'est pas forcément vous êtes en couple. Alors, vous êtes déjà peut-être séparé de cette personne-là, mais elle continue quand même à essayer d'en rajouter une couche. Hein. Ou vous êtes en couple et on vous dit mais c'est pas possible. Vous commencez à voir clair dans le jeu de l'autre personne. Ici, on vous parle de tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, la tromperie, c'est pas forcément qu'elle va vous tromper, mais bon, il y a quand même la triangulaire. Donc, vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, elle essaie de vous manipuler, elle essaie de vous raconter des histoires, elle essaie de vous tromper, que ce soit avec une autre personne ou vous tromper, de vous manipuler sur un sujet quelconque. En tout cas, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc, on est en raccord avec les cartes. Oui, si j'ai mis comme ça, c'est comme ça. Et quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi, jour après jour? On vous dit quoi? Je ne m'oublie pas dans mes relations. Non, ne vous oubliez pas dans votre relation. C'est ça qui va vous aider à prendre du recul. C'est ça qui va vous permettre de regarder les choses sous un angle différent. Donc, je peux aimer quelqu'un et lui faire plaisir, mais je ne dois jamais m'oublier dans la relation. Non, ne vous oubliez pas. C'est quand on s'oublie qu'on est dans cette emprise, dans cette manipulation, qu'on se laisse justement berner. Donc, attention à ça. Prenez conscience. Vous allez prendre conscience de toute façon, parce que vous allez décider de vous aimer, de vous apporter du bien-être, parce que vous allez vous apercevoir que vous ne pouvez pas compter sur l'autre personne. Et c'est en vous apportant ces énergies-là, en vous apportant de la sérénité, en vous centrant sur vous, en vous posant aussi. Oui, et la sirène, là, ici, ça me fait penser qu'il y a comme une urgence, justement, de ne pas vous oublier. Il y a une urgence ici de reprendre votre bien-être en main. Il n'y a que vous, ici, ce mois-ci, qui pourrez le faire. Donc, je ne m'oublie pas dans mes relations. Je peux aimer quelqu'un et lui faire plaisir, mais je ne dois jamais m'oublier dans la relation. Car si je m'oublie, si je donne tout de moi, il ne me reste plus rien. Oui, il ne vous restera plus rien. Attention à ça. Reprenez vraiment votre bien-être entre vos mains.
Ne vous occupez pas de l'autre personne. Si elle vous dit, ah bah oui, mais bon, ceci ou ben cela, ben non. Ça vous a fait du bien, ça vous a apporté du bien-être, ça vous a permis de regarder les choses dans un angle différent, de vous recentrer, ça vous permet de rayonner. C'est ça qui va l'embêter aussi. C'est que vous rayonnez sans elle aussi. Hein. Attention. Hein. Donc chaque jour, j'apprends à me donner autant d'amour et d'attention que je donne à autrui. Oui, privilégiez-vous. Privilégiez-vous et vous allez voir que cette personne, peut-être qu'elle va révéler à ce moment-là son vrai masque, son vrai visage. C'est possible aussi. Ça peut-être va la faire sortir du loup. Ça va peut-être la faire sortir du bois. Ça va faire sortir le loup du bois, comme on dit. C'était ça l'expression, je pense. Allez, allons voir pour vous, Capricorne du 3e décan. Il y a une invitation. Alors, c'est peut-être le message ici. Hein, il y a une invitation. L'invitation, ça peut être ce message-là. On va vous inviter. Et c'est tant mieux, oui. Il y a une invitation pour certains et certaines d'entre vous. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors ça, c'est exactement le cas de figure qu'il y a dans votre tirage général que j'ai fait et qui est paru plus tôt. Et ici, oui, on parle de réconciliation. Il y a un retour. Dans votre guidance générale, je parle du retour d'une personne, au retour d'une situation passée ou le retour d'une personne de votre passé. Donc cette personne revient dans votre vie. Elle va vous inviter. Elle va vous inviter pour avoir une discussion. Et vous allez accepter. Vu que si tout est en rose, vous allez accepter de discuter avec cette personne. Je pense ici, alors, comme j'ai fait votre guidance générale juste à présent, c'est encore frais dans ma tête. Je pense qu'effectivement ici, oui, il y a des relations. Vous êtes séparés de cette personne, mais votre relation n'était pas terminée. Je pense que la séparation qui s'est opérée ici entre vous, alors ça ne parlera pas à tous les Capricornes, mais certaines, oui. Je pense que cette relation qui a pris fin n'était pas de votre fait à vous, n'est pas du fait de l'autre non plus. Je pense qu'il y a des circonstances qui vous ont obligé à vous séparer. Et si vous avez une seconde chance de revivre avec cette personne, vous avez une seconde chance à saisir pour vivre ce bel amour. Je pense ici que la vie, il y a comme une justice en fait. Vous étiez bien que cette personne, vous viviez un super bel amour. Il y a des choses qui se sont passées, vous avez été obligé de vous séparer parce que pour X ou Y raison, hein, ça c'est propre à chaque relation. Et là, la vie vous dit, bah non, cette personne est faite pour toi. Et la vie va vous aider à renouer avec cette personne. C'est cette personne qui va reprendre contact avec vous, qui ne vous a jamais oublié, que vous n'avez jamais oublié, mais c'est elle qui va faire la démarche de vous inviter. Et oui, il y a une réconciliation, il y a une jolie réconciliation et c'est magnifique. Allez, quel est votre conseil? Attirer l'amour à soi jour après jour. Qu'est-ce qu'on vous dit? Je décide de m'aimer. Bah oui, décidez-vous de vous aimer. Si vous ne vous aimez pas, comment voulez-vous que les autres vous aiment? Ou des fois les autres vous aiment, et vous ne voyez pas pourquoi, quelle qualité vous trouve au fond. Et prenez conscience que vous êtes une belle personne. Donc je ne peux pas maîtriser l'amour que me portent les autres, qu'il s'agisse de son intensité ou de sa durée. En revanche, je peux décider de m'aimer tous les jours, quoi qu'il arrive, et de manière inconditionnelle. Oui, le seul amour qui puisse vraiment durer, c'est l'amour que vous vous portez. Voilà. Donc il faut en prendre conscience. Et ici, c'est un joli rappel. Hein. Oui, vous ne maîtrisez pas l'amour que les gens vous portent. Sinon, cette relation, je pense que vous seriez toujours avec cette personne qui revient dans votre vie, cette jolie réconciliation. Ça va vous faire un bien fou. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde parce que ici, vraiment, on m'envoie un message. Les Capricornes qui sont concernés par ce cas de figure vont retrouver le bonheur et vont enfin vivre l'amour qu'ils ont envie de vivre, en fait, tout simplement. Et c'est très joli, c'est très magnifique, c'est plein de douceur. Voilà pour vous, amis Capricorne. C'est des sacrées énergies. Hein. Oula, c'est pas de tout repos, mais il y a de tout. Il y a de tout pour vous. Et en tout cas, vous allez vous sortir d'une ornière, ça c'est sûr, par rapport à certaines manipulations, à une certaine emprise, à certaines difficultés aussi, parce que vous allez prendre conscience de certaines choses. Et surtout, vous allez écouter votre guidance et on va vous mettre sur la bonne voie des compréhensions. Allez, un dernier message, un dernier conseil avec l'oracle du chemin pavé d'or pour les Capricornes, s'il vous plaît. L'intuition. Elle revient beaucoup, l'intuition. Écoutez votre petite voix intérieure. Vous le savez. Vous le savez si cette personne vous manipule. Vous savez si finalement elle vous ment ou pas, si elle vous trompe. Vous savez si cette personne est réglo avec vous. Vous savez si cette personne vous aime. Et vous savez surtout, vous allez surtout vous savoir ce que vous voulez
mettre en place pour vous? Est-ce que vous quittez cette personne ou est-ce que vous restez avec cette personne? Est-ce que vous allez faire en sorte de la mettre face à ses incohérences? Est-ce que vous allez vouloir faire sortir le loup du bois? Oui, je pense que oui, parce que vous allez vouloir mettre les choses au clair. Vous voyez comment ça peut résonner. Alors, l'intuition ici. Quelquefois, il faut savoir oublier toute rationalité et faire confiance à ce que l'on ressent. C'est exactement ça. C'est le cas maintenant. Ça sera le cas au mois de novembre par rapport à votre vie sentimentale. Il est important que vous fiez à votre intuition. Soyez à l'écoute de ce qui se passe en vous. Que vous dit votre cœur? Si vous pouviez avoir, être ou faire ce que vous voulez, quel serait votre choix? Ne cherchez pas la réponse dans votre tête, mais plutôt dans votre cœur. Oui, interrogez votre cœur et la première réponse qui va arriver, sans réfléchir, ce sera la bonne. En effet, c'est dans votre cœur, en effet, c'est là que réside votre essence et votre potentiel, la porte de votre âme. Même si vous ne savez pas où aller, sachez que votre instinct saura vous montrer le chemin. C'est pour ça qu'on vous disait ici d'être attentif aux messages et aux signes. On va vous montrer le chemin, on va vous montrer la bonne direction. Cette carte est là pour vous le confirmer. Quelque chose vous guide et vous protège. Tout est possible. Tout est possible dès lors que votre vision extérieure s'aligne sur votre voie intérieure. C'est pour ça qu'on parle de vous recentrer, de vous aligner en fait. On est en cohérence. Ça conclut bien le tirage. Pourquoi ne pas tenir un journal? Vous y écrivez tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez, sans analyse ni jugement. Votre intuition est la sagesse même. Écoutez-la, elle vous mènera à bon port. Et je pense que ce sera le titre de la vidéo. Écoutez votre intuition, elle vous mènera à bon port. Alors les affirmations pour vous aider, il y en a 3. Donc la première affirmation, c'est « J'écoute ce que me dit mon cœur ». La deuxième affirmation, c'est « Une vérité supérieure me guide, celle de l'amour divin ». Troisième affirmation, c'est « Mon cœur et mon mental sont en parfaite harmonie ». Donc choisissez une de ces affirmations, celle qui vous parle le plus, celle qui résonne le plus en vous, et récitez-la tout au long du mois de novembre comme un mantra. Alors, une fois, entre 1 et 3 fois par jour, si cela vous dit. Mais en tout cas, vous verrez que ça vous aidera à un moment donné ou à un autre, vraiment, à vous reconnecter à votre intuition et à y voir plus clair sur la situation et à prendre les décisions qui sont nécessaires pour avancer dans votre vie. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère surtout que ça va vous éclairer, que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de novembre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, un très joli mois de novembre. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.